Bonjour à tous, c'est Mister Robin. Voici ma première vidéo concernant un tutoriel sur les bases de Microsoft Office Word. Donc tout d'abord, pour créer un document Word, vous faites un clic droit sur le bureau, vous faites Nouveau, et là vous avez Document Microsoft Word. Vous cliquez, vous l'appelez par exemple, moi pour l'occurrence ce sera Test. Une fois ouvert, vous accédez au logiciel. Donc tout d'abord ici, en centre de page, vous avez votre page. Ici vous retrouverez vos onglets avec tous vos outils concernant les onglets. Par exemple, dans Accueil, nous avons tout ce qui concerne les outils de base sur la police, le paragraphe et le style de texte. Dans Insertion, vous aurez toutes les options pour insérer des graphiques, des images, des pages de garde ou des en-têtes, etc. Dans la mise en page, ce sera plus pour gérer la marge ou les couleurs, police et effets. Dans Références, vous pourrez créer une table des matières. Le publipostage, c'est pour, par exemple, créer des lettres de manière automatique grâce à un tableau Excel. Révision, c'est ce que nous verrons durant ce tutoriel également. C'est une manière de trouver vos fautes d'orthographe. Et affichage, ça c'est le moins important, c'est pour par exemple faire ce genre de choses. Vous voyez, ce genre de choses qui ne sert à rien. Alors tout d'abord, donc nous allons commencer par la base, c'est-à-dire créer un titre avec la mise en page qui correspond. Donc je n'ai pas d'idée, donc on va l'appeler titre. Donc par exemple, vous voyez ici, dans le style, vous avez différentes carrés. Et donc vous cliquez sur titre. On va vous faire une style et une forme de caractère. Donc par exemple, je vais prendre celui-là, c'est le titre. Après, vous irez cliquer ici, dans paragraphe, vous avez centré. Donc vous cliquez sur centrer. Après, ce que vous voyez bien, quand on met juste le curseur ou la souris sur un icône, ça vous permet de voir à quoi correspond cette icône. Par exemple, ici, il y a marqué aligner le texte à gauche, donc ce qui se passe. Là, ici, vous avez centré. Ici, vous aurez aligné le texte à droite. Ici, par exemple, vous aurez marqué les puces. Donc, tout ceci, nous le verrons dans cette vidéo ou dans une autre, suivant le besoin de l'utilisateur. Donc voilà, nous avons créé un titre. Donc maintenant, je vais aller sur internet pour prendre une copie de texte. Donc, si je prends pas le bon, c'est pas grave. Donc voilà, on va vous prendre ce type de texte. Voilà. Ça nous fait un peu texte. C'est pour moi, ne vous y fiez pas, c'est juste pour que je vous montre différents styles. Donc, vous voyez ici, là, si nous sommes ici, c'est du Time New Roman en 18, qui est en gras. Hop, nous allons vous maintenez le clic gauche pour sélectionner et vous bougez la souris, ce qui, à cet effet, sélectionne l'ensemble de votre zone de texte. Donc là, vous pouvez décider, ici dans Police, de gérer tout ce qui est caractère. Vous voyez, là, vous le mettez en gras ou non, en italique, en souligné. Après, ici, vous retrouverez toutes les polices. Donc, Calibri, Time New Roman et Arial. Ce sont les plus importantes. Donc, Time New Roman, on l'utilise pour les lettres. Calibri, on l'utilise pour des courriers un peu moins professionnels ou des tutos ou des mails, etc. Et Arial, on l'utilise pour des cours ou comment dire, des, des exposés entre guillemets dans votre entreprise. Donc à cet effet,
Par exemple, vous voyez là ici, la première ligne n'est pas de la même taille que la deuxième ligne. Vous le voyez ici, vous voyez. Cette zone de texte là est en taille 24. Cette zone de texte là est en taille 18. Donc c'est pareil, vous pouvez cliquer sur la flèche pour la modifier, agrandir. Vous pouvez aller vraiment très grand. Donc, vous voyez ici, c'est souligné en vert, ce qui signifie que c'est une faute d'orthographe. Plus précisément, une faute de conjugaison. Donc vous allez dans Révision, Grammaire, Orthographe, et là, il vous suggère différentes orthographes. Donc là, il s'avère qu'il n'y en a qu'une, parce qu'il a compris quelle était cette faute. Donc là, vous mettez remplacer, vous voyez oui, et là, vous mettez fermé. Après, il vous dit ou sur. Vous voyez cette faute là, c'est un doublon. Donc là, vous l'enlevez tout simplement. Clubique, ce n'est pas parce qu'il y a une faute d'orthographe, c'est tout simplement parce qu'il ne connaît pas ce mot. Parce qu'il est en français, et clubique n'est pas dans le dictionnaire, car c'est un site web. Donc là, ici, par exemple, vous avez gratuit, qui compose une faute de conjugaison. Après, vous voyez, là, il y a pareil, WinRAR, CCleaner, tout ça, c'est des mots qui sont en anglais, et Word est utilisé en français, enfin, pour nous, sera utilisé en français. Donc, voilà. Bon, retournons dans le premier onglet qui se nomme Accueil. Donc, pour continuer dans l'onglet Accueil, par exemple, nous voulons centrer ceci, menu principal, nous voulons le centrer. Donc, nous allons dans la rubrique Paragraphe, nous cliquons sur Centrer. Donc là, il sera centré. Nous voulons également le souligner. Donc, nous allons sur la rubrique Police, et nous cliquons sur le S qui est souligné. Quand on maintient la souris dessus, il est marqué souligné CTRL U. Entre parenthèses, c'est le raccourci. Donc c'est la touche CTRL plus U. Donc sur mon site web, vous retrouverez le cours de notions de base sur Microsoft Office Word, qui vous indiquera les raccourcis et les notions de base de votre ordinateur. À cet effet, continuons. Donc ici, vous avez par exemple là, tous ces logiciels sont gratuits. Vous voyez, c'est écrit en rouge. Donc pour changer la couleur du texte, nous allons dans la rubrique Police, et nous cliquons sur le A qui est souligné de rouge. Et là, nous pouvons choisir la couleur. Vous voyez, là, je bouge, ça change de couleur. Voilà. Après, nous pouvons surligner. Il y a l'outil surlignage. Donc, toujours dans l'outil Police. Par exemple, je veux surligner cette page est dédiée. Donc, nous sélectionnons cette page est dédiée avec le pouce ou l'index, c'est-à-dire le clic gauche de votre souris. Vous allez maintenant dans couleur de surbrillance du texte. C'est l'icône qui est juste à côté du précédent. Et là, on surgit jaune, vert, etc. Vous avez différentes couleurs, ce qui permet de surligner. Voilà. Ensuite, vous voyez, ici, il y a des petits ronds. On appelle ça des puces. Les puces se font ici, dans la rubrique paragraphe. Donc ici, si vous cliquez sur la flèche juste à côté, vous accédez à toutes sortes de puces. Celle de base sera le petit rond. Donc, par exemple, je vais en enlever. Je les enlève pour vous montrer. Voilà. Je les enlève pas toutes parce que c'est pas utile. Donc vous voyez, vous mettez à la ligne, à l'entrée de votre ligne que vous avez écrite. Vous cliquez sur votre puce. Là, vous voyez, là, apparemment, automatiquement, il met une puce transparente. Donc vous pouvez sélectionner la puce. Donc, ce sera la même qu'avant. Et vous mettez votre puce. Hop. Cliquez sur votre puce. Et voilà, ainsi de suite. Ensuite, par exemple, si jamais vous devez créer des paragraphes et des sous-paragraphes, c'est-à-dire des paragraphes indentés. Donc vous voyez, vous allez juste à côté des puces, il y a marqué numérotation. Donc, vous pouvez cliquer sur la flèche et vous retrouverez différentes numérotations. Donc, par exemple, c'est pour faire un sous-titre.
Après, donc, pour aller plus loin, nous pouvons également voir l'outil à côté. Vous voyez, il est marqué liste à plusieurs niveaux. Donc ça, c'est pour créer des listes avec indentation. Donc, liste actuelle, vous voyez là, en agrandissement, il vous propose grand 1, petit a, petit i, petit 1, petit a, etc., etc. Donc si on choisit ce type, donc tout simplement à la ligne, il vous mettra le 2. Donc nous, ce que nous voulons, c'est par exemple créer un autre sous-titre. Donc vous faites juste une tabulation et lui, il indentera automatiquement. Donc par exemple, celui-là, ce sera test. Hop, là vous voyez, il marquera B. Donc là, on réindente, on veut un i. Donc là, il fait une incrémentation. Donc là, par exemple, ce sera le sous-test. Et là, nous voulons, par exemple, retourner en B. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on efface. Et on fait une tabulation et après on efface. Donc regardez, je vous montre. Là, je fais retour. Donc là, il a continué son indentation. Donc on fait une tabulation pour encore faire une incrémentation. Et après on efface. Et là, il se mettra automatiquement à la ligne là où vous le souhaiterez. Donc là, nous avons fait notre petit B. Donc là, nous retournons dans test 2. Là. Et là, nous voulons retourner à un grand 2. Donc une tabulation et on efface. Voilà, tout simplement. Après, vous avez ces outils ici qui ne sont pas très utiles, on va dire, enfin, du moins qu'on ne se sert pas beaucoup, car en théorie, si vous faites correctement votre texte dès le départ, vous n'aurez pas besoin d'utiliser ça. Après, nous allons dans insertion. Donc dans insertion, ce qui signifie insérer. Donc nous pouvons insérer une page de garde. Donc là, si nous cliquons sur page de garde, il nous proposera des pages de garde par défaut qui sont comprises dans ce logiciel. C'est-à-dire, voici tout ce que vous pouvez voir. Ici, on va prendre celle-là. Voilà. Et là, il vous propose automatiquement des zones de texte à remplir. Et voilà. Après, nous pouvons également insérer une page vierge. Par exemple, si jamais vous avez fini votre chapitre, et au lieu de faire rentrer à chaque fois pour commencer une nouvelle page, vous mettez page vierge. Vous voyez, il m'a rajouté une page. Après, nous voulons par exemple insérer un tableau. Vous cliquez sur tableau. Par exemple, si vous êtes un professionnel et que vous devez mettre un tableau sur votre devis, vous sélectionnez votre tableau. Donc, vous voyez ici, par exemple, là il vous propose un carré. Quand ça se sélectionne comme ça, c'est pour créer ce genre de tableau. Ça s'adaptera en fonction sur votre page. Donc là, par exemple, j'ai créé ce type de tableau. Ce sera, par exemple, produit, quantité, prix hors taxe, TTC, TVA, et après, bon, peut-être la somme, ou le total, ou je sais pas. Et voilà. Donc dans ce tableau, par exemple, bien évidemment, généralement, dans un devis, il n'y a pas que 2 produits. Donc, vous voyez, il y a une petite flèche ici. Vous faites un clic droit dessus, et là, il y aura marqué insérer. Vous aurez des options par rapport au tableau. Par exemple, vous pouvez supprimer le tableau, vous pouvez fusionner des lignes. Après, on verra dans un autre cours plus en détail les fonctionnalités d'un tableau grâce à Excel. Donc là, nous allons nous limiter à insérer des colonnes, genre une colonne à gauche, une colonne à droite, des lignes au-dessus ou en dessous. Donc là, vous mettez en dessous, vous voyez, là, vous créez plus de lignes. Par exemple, si vous avez une ligne en trop, c'est pareil, vous faites un clic droit, et vous avez... Non, alors attendez. Hop. Vous faites un clic droit sur la ligne, vous mettez supprimer cellule. Et là, il va vous proposer une option. Là, vous voulez supprimer la ligne entière. Vous voyez, là, il vous enlève une ligne. Ensuite, pour insérer une image. Donc, vous allez dans Insertion, qui est ici, Image. Vous cliquez sur Image, et là, il va vous emmener directement dans votre dossier Images. Ici, vous retrouverez toutes vos images, et par exemple, nous voulons insérer cette image. Là, vous cliquez sur Insérer, il va vous l'insérer, vous pourrez la redimensionner,
la faire plus ou moins grosse, vous pouvez me la faire pivoter grâce à ceci. Et ensuite, vous faites un clic droit dessus et vous pouvez choisir le plan de l'image. Par exemple, taille et position. Ou la taille et la position, si vous voulez, vous retrouverez à peu près les mêmes options dans renvoyer à la ligne automatiquement. Par exemple, vous mettez au travers du texte, au bas, derrière le texte. Par exemple, derrière le texte, ça vous permettra d'écrire dessus. Quand vous mettrez haut et bas, ça mettra entre le texte. Quand vous mettrez au travers, ça veut dire qu'elle sera souple l'image. Vous pourrez la déplacer où vous voulez. Vous voyez? Ça déforme tout. Après, vous pouvez mettre... quelle est cette option? Derrière le texte. Normalement, elle n'interagit pas par rapport à la mise en page. Vous voyez? Ça peut être utile, par exemple, pour un projet ou un livret. Voilà. Après, quelque chose de plus complexe, nous pouvons insérer des graphiques. Vous voyez là, nous avons graphique. Vous sélectionnez votre graphique, votre type d'histogramme. C'est une courbe, si c'est un camembert, etc. Vous avez toutes sortes d'options. Donc là, nous allons prendre tout simplement un histogramme. Là, il va mettre un histogramme et en même temps, il crée un document Excel, c'est-à-dire un tableau, pour entrer des valeurs. Donc ça, nous le verrons plus tard dans un autre cours. Ensuite, retournons à notre texte. Donc, cet onglet-là, c'est lequel c'est sur celui-là que vous travaillerez le plus. Car, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, je fais un petit récapitulatif. Vous avez votre rubrique police pour gérer tout ce qui concerne la taille du texte et la mise en forme. Vous avez paragraphe pour gérer plus précisément la forme de votre texte. Si vous voulez le mettre à gauche, le mettre à droite, le centrer, créer des puces. Et dans l'onglet style, qui est ici, là vous pourriez modifier, par exemple, si c'est des titres ou des sous-titres. Donc, voilà, c'est terminé pour cette première vidéo. Je ferai bientôt une deuxième vidéo concernant la forme des paragraphes et plus précisément l'insertion et la mise en page. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt pour une prochaine vidéo.